Il y a une phrase dans ce livre, une seule phrase. Quand j'ai lu cette phrase pour la première fois, j'ai dû fermer le livre et regarder le plafond pendant 5 minutes, parce que d'un seul coup, je comprenais pourquoi j'avais échoué dans tout ce que j'avais essayé jusque-là. Réfléchissez et devenez riche, de Napoleon Hill, écrit en 1937, toujours d'actualité en 2026. Aujourd'hui, je vais te lire et commenter les passages qui ont le plus changé des vies à travers les générations, et je vais te dire cette fameuse phrase. Prépare-toi. Premier passage, page d'introduction. Napoleon Hill écrit « Vraiment, les pensées sont des choses, et les pensées puissantes, combinées avec des désirs précis, ont tendance à se transformer en leurs équivalents physiques. Les pensées sont des choses. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ce que tu penses de manière répétée et intense finit par se manifester dans ta réalité. Mais attention, et c'est là que la plupart des gens se trompent. Il ne parle pas de magie. Il ne dit pas « pense à de l'argent et l'argent va tomber du ciel ». Il dit que tes pensées conditionnent tes actions conditionnent tes résultats. L'homme qui se lève chaque matin en pensant « je suis nul, rien ne marche pour moi, l'Afrique n'offre pas d'opportunités », cet homme-là va remarquer tous les obstacles. Il va éviter tous les risques. Il va saboter ses propres chances sans s'en rendre compte. L'homme qui se lève en pensant « je suis capable, je vais trouver une solution, il y a des opportunités partout autour de moi », celui-là va remarquer les mêmes opportunités que le premier n'a pas vues. Il va prendre des actions que l'autre n'ose pas prendre. Et ici en Afrique, on a un problème culturel profond avec ça. On nous a appris la peur du qu'en dira-t-on, la peur d'échouer, la peur de se différencier. Et ces peurs, ce sont des pensées qui se répètent et qui finissent par créer une réalité de limitation. Il dit « Change tes pensées dominantes et tu changeras ta réalité ». Deuxième passage, chapitre 1, le désir. Voici ce que il écrit. Le point de départ de toute réalisation est le désir. Gardez ça constamment à l'esprit. Des désirs faibles donnent des résultats faibles, comme un feu faible donne peu de chaleur. Et il donne un exemple qui m'a électrifié. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Ce que la plupart des gens savent, c'est qu'il a essayé 10 000 fois avant de réussir. Mais ce que peu de gens savent, c'est ce qu'il a dit quand un journaliste lui a demandé « Comment vous sentez-vous après 10 000 échecs ?» Edison a répondu « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai trouvé avec succès 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Qu'est-ce qui permettait à Edison de tenir après 10 000 tentatives? Son désir brûlant. Pas un simple souhait. Pas « ce serait bien si ça marchait ». Un désir obsessionnel. Quelque chose qui le consumait de l'intérieur. Il dit que c'est cette qualité de désir, et non le talent ou l'intelligence, qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Maintenant, je te pose la question directement. Ton projet, ton rêve, ton objectif, c'est un souhait ou un désir brûlant? Est-ce que tu y penses le matin en te réveillant? Est-ce que tu y penses le soir avant de dormir? Est-ce que tu es prêt à essayer 100 fois, 1000 fois si nécessaire? Sinon, il dirait que ton désir n'est pas assez fort encore. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. On peut allumer ce feu, délibérément. Troisième passage, et là je vais être honnête avec toi, c'est le passage qui m'a le plus dérangé au début, parce que ça me semblait trop mystique, trop irréel. Il écrit « La foi est l'élément chimique qui, combiné avec la prière, donne accès à la puissance infinie de l'intelligence infinie. » Mais voilà comment j'ai compris ce passage, après y avoir réfléchi longuement. Il ne parle pas de foi religieuse uniquement, même si elle peut être incluse. Il parle de foi en soi-même, la conviction profonde, sans preuve encore, que tu peux atteindre ton objectif. Et voici le mécanisme scientifique derrière ça, que la neuroscience confirme aujourd'hui. Quand tu visualises quelque chose de manière intense et répétée, ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre le réel et l'imaginaire. Les chercheurs ont prouvé que des sportifs qui visualisaient leurs mouvements avaient des améliorations presque aussi grandes que ceux qui s'entraînaient physiquement. Pourquoi? Parce que le cerveau crée les mêmes connexions neuronales. Il propose une technique concrète. Voici comment je l'applique. Chaque matin, avant de commencer ma journée, je ferme les yeux pendant 5 minutes. Je visualise précisément où je veux être dans un moment, les détails, ce que je vois, ce que je ressens, ce que j'entends. Pas vaguement, précisément. Et chaque soir avant de dormir, même exercice. Ça peut sembler bizarre, mais après 3 semaines de pratique constante, tu vas remarquer des changements dans ta façon de prendre des décisions, dans les opportunités que tu remarques. Essaie, tu me donneras des nouvelles dans les commentaires. Voilà ce que Réfléchissez et devenez riche m'a appris. 3 vérités que Hill a découvertes il y a presque 100 ans et que la science confirme aujourd'hui. 1. Les pensées sont des choses. Ce que tu penses de manière répétée conditionne ta réalité. 2. Le désir brûlant est le carburant. Sans feu intense, tu abandonneras au premier obstacle. 3.
La foi et la visualisation programment ton cerveau pour le succès. Et cette phrase que je t'avais promise au début, la phrase qui m'a bouleversé, la voici. Il écrit « Tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut le réaliser. » Concevoir, croire, réaliser, dans cet ordre. La limite n'est pas l'Afrique, pas l'économie, pas ta famille, pas ta situation. La limite est dans ce que ton esprit se permet de concevoir et de croire. Maintenant, je vais te parler de quelque chose d'important. Tu viens de voir en quelques minutes ce qu'un seul livre peut faire à ta façon de penser. Imagine maintenant avoir accès à 1900 livres comme celui-là. Les plus grands livres de développement personnel, de business, de liberté financière, de relations, de leadership. Tous résumés pour toi, en PDF et en audio. C'est exactement ce que tu obtiens avec le pack Gombo VIP d'Afro Digital Academy. 1900 ressources, PDF et audio. Tu lis ou tu écoutes, en conduisant, en cuisinant, en marchant, à ton rythme, selon ton style. Accès à vie, tu paies une seule fois et tu accèdes pour toujours à tout le contenu. Mise à jour quotidienne. Chaque jour, la bibliothèque grandit. Tu as toujours les dernières ressources sans payer un centime de plus. Et surtout, tu rejoins notre groupe WhatsApp privé, un espace exclusif où tu participes à nos formations en direct, où tu poses tes questions à notre équipe, où tu es accompagné gratuitement. Une communauté de personnes qui avancent, qui se motivent, qui se challengent ensemble. Ce n'est pas juste des livres, c'est une transformation complète. Napoléon Hill a mis ses principes dans un livre en 1937, et des générations entières ont changé leur vie grâce à ça. Toi, tu as accès à 1900 de ces livres. Maintenant, le lien est en description. Clique et rejoins-nous aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires, quelle est la pensée limitante dont tu veux te libérer cette semaine? Like, abonne-toi, partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. À très vite sur Afro Digital Academy.